Eh bien bonjour à tous, c'est Tino Théorie, on se retrouve pour une nouvelle review, la review du chapitre 843. Donc je vais faire un nouveau format pour présenter les théories, mais ça va pas être dans cette review. D'ailleurs cette review n'aura pas beaucoup de montage, donc si vous m'entendez me répéter que ce n'est pas coupé au montage, c'est tout à fait logique. Donc j'ai reçu plein de conseils en fait de Pandar, l'Archipel Sabondi, plein d'abonnés, plein de gens comme ça, qui me disaient en fait par rapport à la dernière théorie sur Cavendish, d'ailleurs que je vous recommande d'aller voir, que la musique en fait de l'AMV était trop attrayante par rapport à ma voix et que l'animé faisait peut-être un peu trop. Du coup je suis en train de travailler sur un layer qui est assez stylé avec des sabots et tout, un peu à la façon Goji si vous avez vu, mais c'est moi qui le crée, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Je ne plagie pas. Donc la théorie malheureusement ne sortira pas demain car Edge n'est pas là et il va falloir qu'on vérifie, enfin que Edge vérifie la vidéo et qu'on retourne plein de séquences. Et puis là j'ai juste fait la moitié du montage vocal, il me reste encore avoir 1 heure de rush pour le faire montage. Donc je vais essayer d'y faire pour la semaine prochaine, surtout que je serai en vacances même si je suis pas là les 3 premiers jours de la semaine. Aussi il y aura sûrement un épisode des mini théories mercredi si j'arrive à le tourner dimanche parce que c'est le seul jour où je suis là, donc j'espère pour vous qu'il y en aura un. Et aussi j'ai beaucoup parlé avec Pandart du chapitre, donc il y a quelques points qui sont en commun par rapport à moi et lui, donc voilà, donc je vous laisse son Twitter en description si vous voulez lui parler ou le. D'ailleurs sachez que ses dessins vont être présents dans la vidéo, donc je pense que vous les verrez dans la vidéo. Pour tous les grands fans de One Piece, ils reconnaîtront les dessins de Pandar. Et puis nous, on va commencer tout de suite. Donc le chapitre s'intitule Vin Smoke Sanji et pas de cover pour ce chapitre. Donc peut-être que Oda travaille sur une cover un peu celle qui fait les foreshadowing, peut-être, on verra. Mais ça je pense que ce sera exclusivement dans les mangas. Et donc Cracker est bel et bien KO, il est mort, on le voit. Il atterrit jusqu'au château de Big Mom, donc quand même il a valsé loin. Et il y a aussi les deux autres Sweet Commanders que l'on ne voit pas, ça c'est un peu dommage. Mais ça monte la hype, on va dire. Ça nous met encore plus de hype. Et il s'appelle Katakuri qui signifie pomme de terre. Et Smoothie, donc la mini théorie de Joss n'est pas totalement faux. Parce qu'on voit que Big Mom a aussi des Sweet Commanders avec des noms d'aliments salés. Comme pomme de terre c'est salé, c'est un féculent. Donc à voir, peut-être qu'il y aura peut-être d'autres... pas forcément Sweet Commander, mais d'autres, un peu comme les ministres, d'autres personnes qui s'occuperont de Big Mom, un petit peu avec des noms d'aliments salés. Donc ensuite on voit les 3 autres ministres. Un s'appelle Charlotte Opera qui est le 5e fils de la famille Charlotte et qui est le ministre de la crème fraîche, donc encore un truc salé. Enfin c'est de la crème, du lait, donc c'est un peu sucré salé on va dire. Et ensuite il y a aussi Charlotte Mondor qui est le 19e fils. Donc ça c'est un fils quand même assez éloigné, donc je pense qu'elle l'a fait avec un gars badass. Genre un gars qui est assez connu je pense. Enfin même si à mon avis c'est pas elle qui l'a fait mais plus avec ses âmes, enfin voilà. Et c'est le ministre du fromage, donc encore un aliment salé. Et pour finir, il y a la Charlotte Galette qui est la 18e fille de la famille Charlotte. Et c'est la ministre du beurre, donc encore un truc salé. Fait à base de lait aussi. Ensuite on voit que quand un Sweet Commander se fait battre, il y a une alerte rouge, tout le monde doit se retrouver en fait chez eux, bouclé chez eux. Et aussi on apprend par la suite que maman en fait s'est déchaînée sur une rouge avec sa main gauche. Sa main gauche en fait c'est la foudre et sa main droite en fait c'est le soleil. Donc ça rajoute aussi un parallélisme avec Enelu qu'on va bientôt revoir, enfin j'espère, contre Kaido comme beaucoup de théories le pensent. Ou alors on va juste le revoir comme allié ou peut-être comme ennemi. Mais avec la foudre là, avec Reiju Island, avec les petits symboles qu'il avait sur son arche derrière lui avec les petits cercles et tout, donc ça rajoute pas mal de parallélisme. Et ensuite ça accentue en fait le fait que Nami va avoir un power-up de son bâton climatique. Enfin j'espère hein, qu'elle va avoir un power-up de son bâton climatique parce que pour l'instant il est pas non plus super puissant. Et c'est pour ça aussi qu'il fait toujours beau sur son archipel, il y a toujours un très beau soleil. Et il ne pleut vraiment pas souvent. Donc ensuite on voit Chopper avec Carrot qui ont des ennuis, mais on ne voit pas ce qui se passe dans le monde de Brûlé. Ensuite Nami leur parle de leur plan en gros. Et après le miroir il se casse, donc peut-être que Brûlé a cassé justement ce miroir. C'est juste qu'ils se sont enlevés du miroir, enfin ça on sait pas trop. Ce point reste un petit peu ambigu. Ensuite Luffy il est plus fatigué car il avait mangé en fait plein de gâteaux. Et l'effet de son Gear 4 a épuisé sa force, mais en même temps il élimine des calories pour reprendre des forces, du coup c'est pour ça qu'il rétrécit. Nami est d'ailleurs très surpris, mais bon c'est un peu un fait naturel. Donc ensuite on voit Luffy qui voit Sanji et qui est juste extasié, donc il se dirige vers Sanji
Et on comprend maintenant pourquoi le carrosse se fait tracter par un chat. Pour le petit jeu de mots pas du tout drôle, chat-rosse. Carrosse, chat-rosse. Bon voilà, c'était pas drôle hein. Et alors là, c'était juste épique. C'est pour ça aussi que j'ai adoré ce chapitre. C'était un chapitre de fou quand même. Donc là, Sanji met un gros coup de pied à Luffy quand Luffy s'était mis sur le carrosse et insulte son équipage pour sauver la peau en fait, de ses compagnons pour pas en fait qu'ils s'en mêlent. Et aussi pour sauver la peau de Zeph, parce que Jaji avait dit à Sanji que s'il quitterait, il s'en prendrait à Zeph. Et donc il vaut mieux que Luffy plutôt et les autres Nakama, Nami, Chopper, Carrot, Brook et Pedro se mêlent pas de ça pour l'instant. Et franchement avec les insultes il y va pas de main morte hein. On aurait presque pu lâcher une petite larme mais j'ai pas lâché de larme. C'était un peu dommage. Et ça se voit quand même qu'il ment. Ça se voit à 10 km. Mais bon ça c'était un petit peu pareil que Robin à Agnès Lobby quand elle les insultait, quand elle disait de partir. Donc par contre faudra pas qu'elle lâche faudra pas qu'il lâche un je veux vivre, sinon là on serait plié en deux. Donc ensuite Yonji demande à Sanji s'il veut s'en débarrasser, alors que Sanji ne fait pas le poids face à Luffy, mais une façon de combattre propre à lui-même. C'est justement cet atout qui est Sanji que Luffy voulait dans son équipage. Pour moi et Pandart, c'est sûr, il n'y aura pas de combat. Donc pour moi et Pandart, il n'y aura pas de combat. C'est sûr, peut-être une altercation. Mais genre, on pense plus à un truc avec Reiju. Donc c'est Reiju qui va s'en occuper et elle va dire... elle va dire à Jaji qu'elle les rejoindrait au palais après qu'elle se sera occupée justement de Luffy. Et pour moi, et Pandart, elle va raconter justement l'enfance et le passé de Sanji à Luffy et à Nami. Et un peu comme Nojiko en fait l'avait fait avec Nami, elle avait raconté le passé de Nami. Et donc ensuite Sanji ira au palais et là j'ai super hâte. Et là j'ai super hâte de voir le chapitre de la semaine prochaine. Il va être juste énorme comme celui-ci. En ce moment Oda fait des putains de chapitres. Donc comme je l'ai dit, demain pas de vidéo à moins que je fasse une mini vidéo sur l'ellipse, que j'ai réfléchi un petit peu, mais je suis pas encore sûr. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo par rapport à l'ellipse. Et donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous écoutez pour une prochaine review, analyse. Et puis n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Allez checker mon Twitter. Et puis moi sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine.